Bonjour, c'est Bruno Salomon. Bienvenue dans 100% PSG, le podcast de France Bleu Paris, podcast audio et vidéo, épisode 3 de la saison 2024-2025. Heureux de vous retrouver pour une heure d'échange autour de l'actualité du club de la capitale. Et avant de vous dévoiler le menu, de vous présenter bien sûr l'équipe, laissez-moi vous dire tout le mal que je pense de la trêve internationale de septembre. Ras-le-bol de récupérer les joueurs en kit cassés là depuis jeudi dernier. On regarde la télé, on regarde les matchs de l'Italie, de l'Espagne et on se dit qui va tomber, qui va se péter, qui va nous rentrer cassé avec un petit post-it sur le carton en disant merci de nous l'avoir passé pour une demi-journée. Bref, ça commence vraiment à devenir agaçant, saoulant. On ramasse nos joueurs un par un, blessés, c'est l'enfer dans une saison où le PSG pourrait quand même jouer jusqu'à la fin, allez, la mi-juillet. On pourrait très bien se retrouver avec un Paris Saint-Germain qui aurait donc cette Coupe du Monde des clubs, ce truc encore infâme que nous a sorti la FIFA, infâme, sauf si j'arrive à trouver des billets pour aller aux États-Unis pour aller la couvrir. Là, on a quand même, oui, c'est comme ça. Là, on a quand même Vitinha, Barcola, on a aussi Désiré Doué sur le flanc. Et attends, ce soir, t'as encore des matchs. On est lundi, on est en train d'enregistrer lundi. On a mardi aussi, on va avoir des matchs. Ça peut aussi encore se retourner contre nous. On peut encore avoir l'œil pour cette trêve internationale. Donc, pour le reste, vraiment au diable la trêve internationale de septembre. Ici, c'est Paris. 100% PSG, la tribune. Au sommaire de cette tribune, le j'aime pas de la trêve internationale. On se demandera ensuite, faut-il prolonger dès maintenant Luis Enrique? La rumeur commence à circuler qu'une prolongation arrive pour l'entraîneur espagnol du Paris Saint-Germain. Mais est-ce qu'il faut le faire maintenant ou attendre peut-être un petit peu avant la fin de saison? On va en parler bien évidemment dans cette tribune. Est-il normal que nous tremblions à chaque trêve internationale pour nos joueurs? Je vous ai parlé de la casse il y a quelques instants. Je vais poser la question à nos débatteurs. Et puis, Paris a-t-il réussi une transformation fantastique? Oui, c'est comme ça. C'est ce qu'il a déclaré, notre président, le président Nasser Al-Khelaifi, dans la presse espagnole. C'était samedi. Il est allé dire que le PSG est dans une transformation fantastique. Est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'il faut quand même peut-être se calmer? De ça et de tout le reste, on en parle dans 100% PSG, la tribune. C'est parti. 100% PSG, la tribune. Qui compose l'équipe du jour? Ils sont 4, c'est un peu les Avengers en moins musclés. Alexandre Aflalo du Parisien, l'homme qui a fait revenir en arrière la France du foot sur un but accordé ou pas accordé à l'équipe de Lille où tout le monde a crié, où l'étang, où Armand, où tout ce que tu veux de Lille était en furie. Et là, la clim, tac, un article pour faire voir la vidéo. Alex, tu es le bienvenu. Bravo. Merci. Tu as eu le droit aux excuses de Thomas Meunier. Oui, indirect, mais Oui. indirect, mais je prends. Bah non, mais voilà, je remercie quand même la direction de l'arbitrage qui a été assez gentil pour partager tout ça avec nous. Une fois qu'ils sont fluides et qu'ils expliquent, moi je trouve ça plutôt bien. Ça rentre dans l'idée que quand les arbitres communiquent et sont pédagogues, c'est quand même vachement mieux. Et je pense que s'ils avaient confirmé l'erreur qui a été faite, ils l'auraient fait aussi. Mais c'est bien d'avoir un peu de vérité, un peu de clarté sur ce genre de décision. Donc allez lire sur le Parisien. Pour ceux qui sont peut-être pendant une semaine, vous ne savez pas ce qui s'est passé. Eh bien, Alexandre, dans le Parisien, a sorti cette info, cet exclu sur le fait que le but était bel et bien hors jeu. Il n'y avait pas de but à contester, comme ont pu le faire les Lillois après la victoire du Paris Saint-Germain du côté de Lille, 3-1. Mais ça, c'était il y a déjà une petite dizaine de jours. C'était il y a 8 jours exactement. Abdellah Boulma, journaliste indépendant, auteur de livres autour du football. Son dernier, Tout n'est pas foutu, qui est sorti en avril dernier aux éditions Solar. Salut mon Adela. Salut Bruno, salut Bienvenue. tout le monde. C'est le retour. Ah bah oui, c'est le retour. Je suis vraiment ravi d'être de retour. Et merci pour ton voyage. Le Canada. Non mais j'ai grandement apprécié tes stories au Canada et j'ai absolument envie d'aller désormais au Canada grâce à toi Bruno. Voilà. Et je salue aussi Madame Boulma aussi, oui, tu as fait absolument. voir mes stories pour lui dire il va falloir qu'on parte au Canada. Ah, mais exactement. Ça me Tout est fait prévu plaisir. et merci Bruno. J'ai les plans, hein, si tu veux, je peux te faire le parcours, il y a aucun problème. Avec volontiers. Une nouvelle tête dans cette tribune.
amoureux du Canada, lui aussi. Ça va devenir un critère dans cette émission. Moi, j'y suis allé en octobre, voilà, sachez-le. Cédric Chasseur, journaliste indépendant fondu du PSG. Salut Cédric. Salut Bruno, bonjour. Bienvenue dans la Merci. team et dans la famille. Je vous l'annonce, il y a des nouvelles têtes comme ça qui vont arriver. Cédric en fait partie. Et on en a 3 autres nouvelles qui vont arriver comme ça, petit à petit, dans notre équipe et dans la tribune. Bienvenue à toi, Cédric. Et enfin, c'est le taulier de France Bleu Paris. Il a tout donné lors des Jeux Olympiques, lors des Paralympiques. Il a la saison du PSG, il l'a démarré tambour battant. C'est notre Romain Bédoucanou. Salut Romain. Salut Bruno, salut à tous. Il a les petits yeux du lundi. Quand il a beaucoup travaillé le week-end, le lundi, c'est pas ça. C'est bientôt le week-end pour moi. Il est déjà dans le même état que les joueurs du Paris Saint-Germain, c'est ça qui est bien. C'est ça, il a un peu éclaté, effectivement. Salut mon Romain. Les copains, on attaque avec le j'aime pas. Aujourd'hui, comme on est 4 autour de la table débatteurs, je veux un j'aime ou un j'aime pas. On fait pas les deux. Et tiens, on inaugure avec Cédric. C'est ça, en première. Cédric, c'est à toi. Ton j'aime et à vous, messieurs, ou ton j'aime pas, à vous, messieurs, autour de la table, d'en débattre et d'en discuter. Moi, ce sera un j'aime pas et je n'aime pas. Ça commence bien, Ah, super. oui, Voilà. il veut se faire bien Déjà voir. Iral, allez, super. Bienvenue. J'aime pas la différence de niveau que peut avoir un certain Fabian Ruiz avec l'équipe d'Espagne. On l'a encore vu hier avec ses 2 buts inscrits avec la Roja et son rendement notamment. Il est indispensable dans cette sélection et dès qu'il arrive avec le Paris Saint-Germain, on le voit jouer en retrait, ne pas avoir le même rendement et je ne comprends pas qu'il ne puisse pas être dans les mêmes dispositions. Il montre avec l'Espagne qu'il est un joueur qui a plein de qualités, qui est technique, qui a une belle vision du jeu et il est incapable de mettre ça en place correctement avec le Paris Saint-Germain. Donc voilà, ce serait bien que le niveau se rehausse avec le Paris Saint-Germain. Il râle, mais il met les pieds dans le plat parce Oui, qu'effectivement, mais il a raison. Alex, on n'a pas le même Fabian. En fait, moi, c'est vrai que la question que je me pose quand je vois, je me suis posé à l'Euro aussi, parce que son Euro était phénoménal, complètement hors sol par rapport au niveau. Il est dans que l'équipe Fabrice type. proposait. Ah oui, non, mais c'est fou. La question que je me pose, en fait, c'est à quel point les consignes ou les choses peuvent être différentes avec De La Fuente, avec Enrique, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on a un peu l'impression que c'est c'est comme une culture footballistique qui est assez proche. 2 Espagnols et Luis Enrique pourrait avoir aussi envie de s'inspirer peut-être de ce que fait ou dit De La Fuente avec Ruiz pour avoir ce joueur-là au Paris Saint-Germain. Et c'est vrai que sur ce qu'on a vu en début de saison avec Fabian Ruiz, on a retrouvé le Ruiz un peu qui est un peu ventripotent là, du PSG, qui se balade au milieu de terrain, qui va pas très vite, qui est pas très vif. Son entrée contre Lille, elle est lunaire. Tu te Ouais, dis, mais c'est pas le même gars. Et alors après tu regardes Espagne-Suisse hier soir et tu te dis, ah ouais, là franchement, il se fout de nous, il y a un truc. Romain. Moi, je suis un peu plus mitigé. En fait, non, c'est pas que je suis mitigé, c'est que j'attends de véritablement voir s'il y a toujours ce type de performance avec le Paris Saint-Germain. Déjà, en fin de saison dernière, je trouve que c'était un peu mieux. Je pense notamment à la finale de la Coupe de France. Fabian Ruiz est très bon. C'était déjà à Lille. Là, sur le début de saison, beaucoup plus haut sur le terrain. Voilà. Il est beaucoup plus haut sur le terrain. Sur le début de saison, on l'a très peu vu. Il n'a pas encore été titulaire, donc bon, on va attendre. Mais qui joue meneur dans ce cas-là. Mais je pense que ça se jouait aussi sur le fait que dans les consignes qu'on lui donnait, la principale consigne aussi de par son positionnement sur le terrain et le côté dans lequel il était, c'était une consigne de compensation d'un certain joueur qui n'est plus là maintenant. Et donc qui va pouvoir maintenant peut-être être un peu plus libéré et justement avec peut-être un des seuls bienfaits de la trêve internationale, c'est que comme il va être directement dans l'élan, quoi. Il va pas y avoir un mois de stop entre l'Euro et le PSG, donc là il va peut-être être bien mieux avec le Paris Saint-Germain. D'autant qu'avec toutes les blessures, il risque d'avoir peut-être un petit peu de temps de jeu dès ce week-end. Ça peut vite arriver pour lui, effectivement. Romain a mis exactement 3 minutes avant d'évoquer en filigrane notre ami Mbappé. Tiens, quand même à le souligner, je me suis dit, en plus j'ai mis mon chronomètre. J'ai pas prononcé son nom. Tu n'as pas prononcé. J'ai pas prononcé son nom. C'est encore pire. En fait, il parlait de Sergio Rico, en fait. Il a fait comme Mike Maignan dans le vestiaire de l'équipe de France vendredi. Il est très fort. Petite info, Mais rappel, c'était un paramètre, on est obligé de le dire quand même. on est obligé de le souligner. Le contrat de Fabian Ruiz court jusqu'en juin 2027. Abdellah. Oui, c'est logique, puisque tous les transferts, c'est 5 ans. C'est 5 ans, effectivement. Tous les Mais contrats, c'est 5 ans au PSG. On n'a pas le droit autrement. L'homme des inside, c'est Abdellah Boulma. Et non, mais juste, on va se rappeler quand même d'une chose, c'est que fin de saison dernière, si je me souviens bien, si on peut le vendre, Fabian Ruiz, avant
son euro, Absolument. Ouais. il peut partir. Absolument. C'est un peu ce qui lui est dit. Donc, est-ce qu'il y a une grande envie de se surpasser avec ce Paris Saint-Germain? C'est peut-être ça aussi la question. Écoute, étrangement, enfin, moi j'étais un anti Fabien Ruiz pendant longtemps. J'en ai longuement parlé ici. Il m'a beaucoup impressionné, comme vous tous, à l'Euro. Oui. Et dès le départ, lorsqu'on s'est renseigné sur son cas en début de mercato, on nous a annoncé qu'il n'était absolument pas sur la liste des transferts. Ah bon Même Ouais. donc début de mercato, c'est même avant En l'Euro. début de mercato, je crois que je l'avais aussi annoncé avec d'autres. Avant l'Euro. Avec d'autres, voilà, Fabien Ruiz n'est pas sur la liste des transferts. Voilà, Fabien Ruiz devrait rester au Paris Saint-Germain, donc avec l'aval évidemment de celui qui a récupéré les clés du camion, Luis Enrique. Donc c'est vrai que c'est vraiment étrange, enfin que voilà, avec ses prestations en Espagne et le jeu le jeu du côté du Paris Saint-Germain. Mais je rejoins ce que dit tout le monde ici, c'est son positionnement. Parce qu'en Espagne, on n'a pas les mêmes joueurs. Derrière, il a Rodri. Et c'est vrai, faut quand même, ça joue énormément. Alors que du Paris Saint-Germain, pendant un an où Mbappé a tout vampirisé avec Vitinha sur le côté, etc., il a fallu qu'il compense. Il a souvent joué du côté gauche. Là, peut-être qu'avec beaucoup plus de liberté, voilà, j'attends une meilleure saison de sa part. Mini tour de table, est-ce qu'il doit être une espèce de titulaire indiscutable au vu de ce qu'il propose en sélection? Est-ce que finalement, c'est peut-être ça aussi ce qu'il lui faut, c'est de la confiance? Il doit faire partie des solutions potentielles. Voilà. Ouais, non, pas titulaire. Non, mais il n'y a compris. pas de titulaire. Il y a pas de titulaire. Avec Enrique, il n'y a jamais de titulaire indiscutable. Vitinha, j'ai l'impression que désormais, on le Oui. place sur la feuille de Certes. match. Mais Mais en fait, il y a beaucoup oui, d'options, quoi. Il y a beaucoup d'options Ouais, voilà, c'est équivalentes ça. en termes de niveau. en termes de- Suivant le Et à profil de différents l'adversaire. postes. À C'est-à-dire différents que Fabien Ruiz pourrait jouer à la fois en 6, il pourrait jouer plus haut, comme l'a dit Romain, et ça pourrait justement peut-être le libérer davantage. Il y aura de toute façon un turnover. Donc, oui, non. On reste sur le. Non, mais en fait, il y a trop de matchs dans la saison. Ok. Il y a trop de matchs dans la saison, trop de Ok. paramètres. Très bien. Bon, bah écoutez, c'est parfait. Faisons la suite de notre tour de table. Voilà, donc ce premier j'aime pas de la part de Cédric, nouveau coéquipier de cette tribune 100% PSG. Abdella, ton j'aime ou ton j'aime pas? J'adore quand tu me poses ce genre de questions. Oui, c'est pour C'est toi. la raison pour laquelle Non, j'aime pas le départ, il est mort de rire, j'aime pas le départ de Gadou. Ah oui. Ah, Bah, écoutez, tout le monde l'a oublié, mais je n'ai absolument pas apprécié, même si c'était un petit peu dans les... Voilà, il y avait les rumeurs qui circulaient depuis pas mal de temps par rapport à son entourage qui annonçait qu'il ne signerait pas pro du côté du Paris Saint-Germain. Il a terminé avec son contrat aspirant. Je m'attendais à ce que le Paris Saint-Germain fasse le nécessaire pour qu'il le protège, pour qu'il le fasse jouer. Il n'a joué aucun match officiel avec le Paris Saint-Germain. Il est parti à 10 millions du côté de Salzbourg. Et c'est un grand regret pour moi, parce qu'on est quand même allé chercher Moscardo. J'ai absolument rien contre ce gamin. D'ailleurs, il est arrivé, on a vu qu'il était absolument pas... Enfin, il n'avait pas encore les épaules, qu'il découvrait le football européen. Là, il est parti du côté de Reims. Plutôt positif, à voir sa saison. Mais je pense qu'on avait le vivier nécessaire du côté des... Mais Yadou, il jouait aussi au milieu. Gadou, il jouait, Ouais, il jouait derrière, mais il pouvait jouer aussi au milieu. Chez nos U19, je l'ai beaucoup observé avec Papus Camara. Il avait un talent fou. Évidemment, il y a un grand gap entre les U19 et les A, mais j'aurais souhaité qu'il reste et qu'on lui donne sa chance à ce gamin. mais tu en veux à qui, Abdella? Tu en veux au à club j'en ou à l'entourage qui lui a monté les le deux, cerveau en disant il faut se les barrer? deux. Aujourd'hui, il y a une tendance depuis quelques années où l'on voit régulièrement on pourrait parler de Rabiot. Voilà, par exemple, ça a commencé à l'époque de Rabiot. On avait ce petit groupe de jeunes qui n'ont du jour au lendemain pas hésité à quitter le Paris Saint-Germain. Je pense, j'en veux aussi à la direction, parce que si la direction avait fait son travail en amont, je pense j'aurais voulu voir ce joueur évoluer au Paris Saint-Germain. J'ai C'est une dommage. dernière question à te poser sur ce dossier-là, et après je veux vous entendre bien évidemment autour de la table, mais est-ce que si Luis Enrique avait vraiment voulu qu'on le garde, on l'aurait pas gardé? Parce que je me dis quand même que c'est désormais lui le taulier. Donc si ce profil-là l'intéressait, je sais pas, hein, est-ce que... Ils ont tenté de le garder. D'accord. Ils ont tenté de le garder, mais voilà, il y a C'était trop tard. l'entourage, c'était trop tard. Ok. Effectivement, quand tu donnes pas ta chance à un jeune, mais après c'est un débat. On Ouais. pourra en parler pendant des heures. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut leur demander d'être patient, mais en même temps, on voit qu'on va récupérer des jeunes joueurs ailleurs. Dommage. Alex, En fait, moi, je comprends effectivement la frustration, surtout que c'est un poste où le PSG, malgré le mercato qui vient de se terminer, est un petit peu sinistré. Enfin, en tout cas, il y a pas beaucoup d'options, en tout cas pas beaucoup d'options viables. Il aurait eu du Il temps est justement droitier, pour jouer. Gadou. Hein. Ouais. Mais en fait, là où je
tempérerais un tout petit peu, c'est que je trouve que justement le PSG depuis 2, 3, 4 ans fait quand même un meilleur boulot pour donner sa chance aux jeunes Oui, c'est vrai. et réussir à les retenir. Alors C'est vrai. il y a un cas qui est un peu emblématique dans le contraire, c'est Xavi Simons, quoi. C'est-à-dire que Xavi Simons, il a eu certes sa chance sous Pochettino il y a 2 saisons, et puis au final là maintenant on n'arrive pas vraiment à le ramener, donc c'est un peu compliqué. Mais quand on voit aujourd'hui le travail qui a été fait avec Warren Zaïre-Emery, même là plus récemment avec Seny Mayoulou, avec Yoram Zagué, avec Ibrahim Mbaye, on sent qu'il y a une vraie volonté de s'appuyer sur les meilleurs éléments du centre de formation. Et en fait, Gadou, c'est un peu l'exemple contraire, c'est-à-dire que malheureusement, c'est le symbole aussi de certains jeunes qui, eux, ne veulent pas attendre. Moi, ça me rappelle un peu Tanguy Kouassi à l'époque. Qui a senti pour moi, il y a une différence majeure. Hein. Oui, mais la différence majeure, c'est l'indemnité de transfert que le Paris Saint-Germain récupère. Et c'est ça qui gère un peu plus ma frustration sur ce dossier-là. C'est qu'un jeune qui s'en va à 17 ans, la carrière pro est faite d'aléas qui sont indépendants de la volonté des clubs et parfois des joueurs. Et le PSG qui a énormément de jeunes qui va galérer aussi pour faire jouer, ne serait-ce que Zagué. Alors, il y a peut-être un choix à faire entre Zagué et Gadou à ce moment-là. Au moins, tu as tiré 10 millions là-dessus. Tu as tiré quasiment 20 millions sur El Shaddai Bichabou, qui s'est fait malheureusement pour lui les croiser par la suite. Qui joue à Leipzig. Oui, là, il est revenu. Mais bon, voilà. Au moins, le PSG s'y est retrouvé un peu financièrement sur ce dossier-là pour un joueur qui n'a jamais joué avec le Paris Saint-Germain. C'est pour ça que je suis un peu moins frustré que pour un Tanguy Kouassi qui avait joué avec l'équipe première, qui pouvait être. Tuchel lui avait vraiment donné sa chance pour Tuchel et qui était parti gratuitement comme ça au Bayern. Et on voit sa carrière maintenant. Sportivement, c'est un peu c'est-à-dire qu'il aurait eu sa place, il aurait eu de la chance, il aurait eu la chance de jouer, il aurait eu la chance de prouver, et il a préféré partir avant. Et dans mes souvenirs, il avait joué quoi? On était sur 15 ou 17 matchs. Kouassi, 17 matchs. C'était énorme. À cette époque-là, la raison pour laquelle on est beaucoup plus déçu aujourd'hui en pensant à Kouassi que Gadou, qui n'a aucun match officiel, on le rappelle, au Paris Saint-Germain, qui n'avait. Je reviens sur le fait, Cédric, que Luis Enrique, moi je suis persuadé désormais que dans le fonctionnement, si Luis Enrique estime que sportivement, ce gamin va lui apporter tout de suite. Je m'imagine bien. Je l'imagine en train de se mettre au milieu de la route, tu vois, et de dire toi tu pars pas. On l'a vu avec Mbaye, qui a eu du temps de jeu, même en Ligue 1, dans les premiers matchs de la saison. C'est-à-dire que quand il y a un espace, et surtout que, comme l'a dit Alex, c'est que le poste de défenseur central droit, on ne peut pas dire que le PSG est plein aux as de ce côté-là, quoi. Donc il y a vraiment des possibilités. Je pense que dans la rotation, il aurait pu avoir du temps de jeu. On voit aussi qu'il est important pour ces jeunes de s'aguerrir, même à l'entraînement, avec des joueurs de la qualité des joueurs du Paris Saint-Germain au quotidien, que ça peut aussi permettre de prendre un peu d'expérience. Et puis, il aurait très bien pu être en rotation avec une blessure d'un Marquinhos, pourquoi pas. On est obligé de faire jouer Pacho. Même sans blessure, tu as 55 matchs par saison, c'est sûr que les mecs ils vont jouer, quoi. Oui, et puis encore une fois, c'est un défenseur droitier. Et au Paris Saint-Germain, il n'y en a pas tant que ça, des défenseurs droitiers. Donc ça aurait pu nous permettre de nous reposer aussi sur des matchs de Ligue 1, post-Ligue des Champions par exemple. Sur un joueur qui aurait pris de l'expérience, on aurait peut-être accepté un peu plus ces erreurs, comme on peut accepter pour certains jeunes l'apprentissage logique. Donc même malgré les 10 millions que récupère le Paris Saint-Germain, pour moi il y a quand même une grosse déception de le voir partir. Et ce que fait bien le Paris Saint-Germain en ce moment, pour rejoindre ce que disait Alex tout à l'heure, c'est les pourcentages à la revente voilà, qu'ils incluent. Ça c'est intéressant. Ça c'est hyper intéressant. Sur Shaddai, il y en avait un. Mais Shaddai, pour moi, on sait sur Gadou là combien ça, je ne sais pas. Justement, on n'a pas l'information. On ne sait pas s'il y a un pourcentage à la revente. C'est ce que je cherchais, mais je ne trouvais pas. On n'a pas l'information, mais au regard des dernières transactions, voilà, on incorpore systématiquement une clause. C'est-à-dire que c'est pour c'est le truc normal. Voilà. On fait le truc normal. On fait enfin les trucs normalement. Voilà, c'est mieux de le dire comme ça. Et juste pour vous rappeler que Tanguy Kouassi, je viens d'aller regarder un peu sur. Il est à Séville, il joue pas. Ouais, non, mais là, je suis allé regarder pour son temps de jeu au Paris Saint-Germain parce que c'est pas 17 matchs. Alors, il en a 6 en Ligue 1, en Ligue 1, et il avait quand même été titulaire sur 3-4 rencontres entre le mi-janvier jusqu'à la fin de l'année. Bref, il y avait de quoi faire pour lui. Absolument. Et il avait un boulevard. Merci pour avoir discuté autour effectivement de Gadou, qui est donc parti du côté de Salzbourg. On va peut-être le croiser avec le Paris Saint-Germain le 10 décembre prochain. Oui, j'ai déjà la date en
tête parce que j'ai fait mes petits voyages déjà avec le copain Julien Froment. On a commencé à regarder comment y aller et t'as pas de transport direct pour aller à Salzbourg, donc ça va faire un petit Munich en avion et ensuite derrière la bonne vieille voiture 2 heures au mois de décembre. Oui, l'hôtel, c'est Julien a dit qu'il connaissait un peu le secteur, donc voilà, c'est lui qui va réserver l'hôtel. Je sais pas pourquoi je vous raconte ça, les amis. C'est à nous, Alexandre Aflalo. Oui, bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Ravi, C'est pas vous qui avez fait cet article. Allons-y, allons-y, Alex, avec toi pour ton j'aime ou ton j'aime pas. Exceptionnellement, aujourd'hui, j'ai un grand j'aime et un petit j'aime. Donc, Allez, vas-y, allez. fais-moi le grand j'aime. Le grand j'aime. J'aime, j'ai des sentiments pour Bradley Barcola. C'est beau. Ouais, Bradley, appelle-moi. Non, non mais non, Voici Barcola. d'ailleurs le numéro d'Alex, c'est 06. Même pas 07. Allez, direct. Allez. Non, puisqu'on est en trêve international et que voilà, il a marqué un but historique pour l'équipe de France, le but le plus rapide depuis au moins 90 ans avec les Bleus. Voilà, il faut juste souligner le début de saison de ce garçon qui est juste complètement stratosphérique et je trouve la manière dont il a réussi à progresser et à s'affirmer sur ce qui était sans doute sa plus grosse faiblesse la saison dernière, qui était la finition. Je trouve ça assez fou parce qu'il a toujours eu cette qualité de vitesse, de percussion, de provocation, de dribble, etc. Ça, on l'a toujours vu même à Lyon quand il a commencé. Mais là, vraiment, le fait d'arriver devant le but et de pas trembler et de pas bégayer et d'envoyer ça dans la zone où le gardien va pas aller la chercher, c'est une immense qualité. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que va nous réserver ce garçon cette saison, de voir s'il va réussir à maintenir ce niveau. Alors évidemment, il marquera pas à tous les matchs. Mais s'il va réussir à maintenir juste ce niveau de jeu, ce niveau d'intelligence, voilà, Ce qui est assez fou, c'est qu'il n'y en a pas 35 en plus des occasions. Mais il est clinique. Mais il se les crée, il va faire la bonne passe, faire le bon appel, faire le bon dribble, la bonne percussion. C'est un joueur c'est un bonheur de le voir en ce début de saison. Et voilà, et c'est vrai que ça fait partie des petites joies qu'on a par rapport à la saison dernière ou la saison d'avant, qui était un peu plus, on va dire, pas morose, mais où on se posait plus de questions qu'on avait de bonheur, quoi. On était plus mitigés souvent au moment des débriefs. C'est bien d'avoir des grands j'aime comme ça, et je vous invite à aller regarder la vidéo qui est assez drôle de voir Gigio Donnarumma. Je sais pas, il a une habitude, c'est de faire la bise à quelqu'un derrière la cage à chaque début de match quand il est au Parc des Princes. Donc la personne est là, il va le voir et en fait il a pas ses gants. Le coup d'envoi va être donné, il a pas encore ses gants, il fait la bise au gars, il va pour se mettre, il est en train de mettre les trucs, il voit Barcola qui arrive, genre merde, il faut que je m'y mette, blam, et il prend. On le voit sur la photo où il met le but, en fait il a son gant qui est détaché. C'est un truc complètement improbable. C'est vrai que ça peut être la saison Barcola. Il y a ce petit jeune à droite qui lui fait un appel, qui lui demande le ballon, qui dit vas-y donne-le moi. Qui c'est le petit mec à qui il a pas mis les bords. Voilà, pour aller marquer le but. Et ben non, en fait, il va la mettre en pleine lucarne. Cédric, tu avais envie de réagir par rapport à ce grand j'aime? Non, mais il a raison. C'est vrai que dès qu'on voit un joueur qui est capable de dribbler, d'avoir de la vitesse et en plus de cadrer et de marquer, d'avoir de la finition, c'est plutôt agréable. Et pour une fois, je ne vise pas l'homme dont il ne faut pas prononcer le nom. Si, tu peux y aller. Mais regarde cette émission pour se rappeler un petit peu de ses souvenirs au Paris Saint-Germain de ces 7 saisons. Puis c'est pas lui qui regarde, c'est l'armée numérique qui va la regarder. Donc de toute façon, tu peux. Non, mais au-delà de ça, c'est vrai que la comparaison avec Dembélé, par exemple, elle est quand même flagrante. Et c'est là où ça fait encore plus mal. C'est-à-dire qu'on a à droite quelqu'un qui est capable de dribbler 1, 2, 3 joueurs et puis de finir en sortie de but ou d'essayer de faire une reprise de volée et ça part en touche. Et de l'autre côté, on a un joueur qui est technique, qui est rapide, qui en plus a un sens et du jeu et du but. Voilà, c'est sûr que si tout le monde pouvait s'en inspirer, ça aiderait grandement le Paris Saint-Germain. On aurait pu se retrouver cette saison avec 2 ailiers incapables de marquer, quoi. Ah oui, non, mais c'est pour ça qu'il faut qu'ils soient inspirants. Il faut qu'ils soient inspirants pour les autres. Et c'est là où j'espère qu'il y en a qui vont le regarder vraiment jouer et l'accompagner. On va l'avoir, notre série de joueurs à 12 buts cette saison, Abdellah, comme c'est parti là. C'est ce que demande Luis Enrique. C'est justement depuis le départ de Mbappé, il faut prononcer son nom aujourd'hui, évidemment. Il voulait des joueurs, que tous les joueurs soient capables justement de hisser leur niveau, que ce soit parmi tous les attaquants, avoir des joueurs à 10 buts, 9 buts, 5 buts, etc. Homogénéiser un petit peu ce collectif, pour reprendre les mots de notre cher président. Ne plus être indépendant.
Exactement, c'est exactement Ouais, c'est ça. expression collective, ne plus être dépendant d'un joueur, des dépassements, dépassements de fonction pour chacun des joueurs, expression collective sur le terrain, c'est-à-dire qu'il peut déplacer les joueurs comme des pions. Enfin, c'est un véritable jeu d'échecs pour Luis Enrique, et que tous ces joueurs, encore une fois, soient capables de marquer dans n'importe quelle position et de jouer dans les positions qu'on leur demande où on leur demande de jouer. C'est du Luis Enrique dans le texte. Alex Mais- me fait des petits Oui, signes. non, parce que je voulais rebondir là-dessus, mais enfin, pour moi, 4 joueurs à 10 buts ou plus, ça devrait être la La norme. C'est-à-dire que, en fait, avoir un joueur à 50 buts et le reste à 8 ou 6 ou 2, Bon. c'était. Alors, ravi qu'il y ait 50 buts sur un joueur, attention, ça reste toujours Oui, bien. oui. Mais c'est vrai que il y avait un peu ce côté où enfin il concentrait de toute façon Mbappé tous les buts Ils du font Paris plus Saint-Germain et que c'est au final peut-être la norme que tous les joueurs puissent être impliqués dans les buts et de toute façon on l'avait prédit, on l'avait dit maintes et maintes fois ici que ça allait libérer un certain nombre de joueurs le fait qu'ils partent parce que avant toutes les attaques penchaient vers lui, tout passait par lui et que du coup les autres avaient moins de place pour s'exprimer. Mais Et c'est pour juste- ça qu'il ne faut pas qu'on reproduise la même chose avec Bradley Barcola et qu'on Non. attende que Non, de c'est Bradley c'est Barcola. absolument pas ce qui va se reproduire. Non, non, mais parce que à partir du moment où le Paris Saint-Germain aura peut-être quelques difficultés, on va peut-être vouloir se reposer, aller tout le temps sur le côté gauche, aller l'envoyer tout le temps et lui dire vas-y, fais la différence. On a vu que tu étais capable de le faire, vas-y, nous on n'y arrive pas à droite, vas-y, va le faire à gauche. Et ça peut être aussi sur un match peut-être compliqué, le premier qui va arriver, pour certains qui vont être en difficulté psychologiquement, ça peut être aussi le risque de se reposer que sur Bradley Barcola. En tout cas, Bradley Barcola, je pense que ça va être un peu le tube de l'année. On va en parler régulièrement, bien évidemment, dans cette émission. On termine notre tour de table de j'aime Juste pas. mon petit j'aime quand même, une petite Ah oui, dédicace. ton mini j'aime. Mon mini-j'aime, petite J'ai dédicace. écrit un article. Non, non. J'ai écrit un article. Je mets Plus c'est clair libre. ou pas. Non, un petit j'aime et une petite dédicace pour Lucas Moura, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, qui a reporté le maillot du Brésil. J'étais ému quand j'ai vu ça, j'adorais ce joueur. Alors, pas le plus gros QI foot de la planète, on en a vu des plus intelligents qui sont passés par là, mais une sympathie, une bonhomie incroyable. Et le fait qu'il ait été resélectionné avec le Brésil, j'étais heureux pour lui, vraiment. Et j'invite les amoureux de Lucas Moura et les supporters du Paris Saint-Germain à aller regarder petite interview sur PSG TV. Bon, ils ont oublié d'enlever l'étiquette sur le maillot qu'ils lui ont offert. Mais pour le reste, l'interview est très sympa. C'est vrai ou pas, Alex? C'est la première chose que j'ai regardée. Ils offrent un maillot, ils ont Il y a l'étiquette, il y a le prix, il y a encore le prix. Il y a encore le prix. En tout cas, ça fait vraiment plaisir pour Lucas Moura et j'invite à regarder cette vidéo qui est très sympa. Il revient un peu sur ses années parisiennes. Ce qui nous rajeunit pas, ça nous dit que le temps passe quand même et qu'on voit les joueurs passer au Paris Saint-Germain. Romain, ton j'aime ou ton j'aime pas? J'aime pas. Ah, très bien. Nuno Mendes est revenu de blessure en février dernier. Il est revenu depuis le Paris Saint-Germain, je trouve, est plutôt habile dans sa gestion de Nuno Mendes à ne prendre absolument aucun risque parce que physiquement, il pourrait soit rechuter, soit pas forcément enchaîner. Et la sélection portugaise en a absolument rien à faire. Et donc, va faire jouer Nuno Mendes tous les matchs, 90 minutes. Et c'est ça que j'aime pas. J'aime pas que le Portugal surexploite Nuno Mendes. Alors, en mars, il avait déjà sélectionné direct alors qu'il avait quasiment pas rejoué. J'aime pas. Ah ouais, ça m'avait énervé à l'époque. énervé. Il avait donc sélectionné, il avait joué les matchs de mars, il avait joué notamment le premier d'emblée, alors qu'il avait quasiment pas rejoué avec le Paris Saint-Germain. Bon, après, pendant l'Euro, c'est normal qu'il joue. Il a même pu enchaîner 2 fois 120 minutes avec le Portugal. Et là, ils le font jouer 2 fois 90 minutes, alors que nous, s'il a la moindre petite gêne, il rate les entraînements, quoi. Donc, non, je trouve que c'est pas habile pour le Paris Saint-Germain, mais c'est surtout pas habile pour Portugal non plus, parce qu'il y a encore 2 trêves internationales là en octobre et en novembre. Et ouais, ils ont d'autres possibilités au poste d'arrière gauche. Laissez-nous le Nuno, s'il vous plaît. Ça fait flipper. Et ça va revenir sur un des thèmes qu'on abordera tout à l'heure. Sur le côté de trembler sur le Voilà, moindre trêve international. mais ouais, je suis un peu en flip à chaque fois que je joue Nuno Mendes. Alors, ils sont récompensés parce qu'il fait passe décisive pour Cristiano Ronaldo à la 88e hier. Mais vraiment, je Difficile la suis. gestion de ce joueur quand même, hein, parce qu'il Ouais. est quand même très fragile en l'état. Je vais aller un tout petit peu à contre-pied, mon cher Romain, mais il a très peu joué. Bah il a oui. très peu joué en même temps, tu vois. Et là, il fait un match complet, 2 fois 90 minutes. Ouais, 2 fois 2 fois 90 minutes, jeudi et il a dimanche. très peu joué auparavant, donc pourquoi pas, quoi. Faut lui redonner un petit peu. Ça va nous servir. Mais en tu fait, penses Je pense sais que pas, entre le justement, moi je le vois plutôt comme ça, tu vois ce que je veux dire, parce rythme et qu'il a le pas. risque, franchement, j'arrive pas Oui. à savoir. Mais justement, si à chaque fois on doit se préserver en se disant bon attends, prise de risque, Nuno va jouer, etc. On s'en sort plus, ça va être toute l'année comme ça. Là, on va tourner à 60 matchs, 70 matchs pour toute la saison. Qu'est-ce qu'on fait avec Nuno?
on le fait pas jouer, on le préserve, etc. Donc tu vois, compliqué ce joueur, hein, très très compliqué. Effectivement compliqué. Ce qui est assez fou, c'est que les supporters le surkiffent, mais dès qu'il est absent, commence à s'énerver sur les réseaux sociaux. Non, c'est pas possible, il a un rhume, on l'arrête, il a toujours un petit pet et ça tend un peu les supporters, alors que on sait que c'est un joueur générationnel ou en tout cas un crack dans ce couleur. Justement, c'est pour ça que je pense que les supporters, même s'ils râlent, comprennent aussi qu'il faut absolument tout faire pour le préserver et qu'il soit dans les meilleures conditions au moment les plus décisifs de l'année. C'est-à-dire qu'on sait à quel point c'est un joueur précieux, on sait à quel point c'est un joueur talentueux. C'est un joueur qui pèse sur le jeu de son équipe et en fait rien que l'idée que le PSG doive s'en passer encore pendant 1 an ou pendant 8 mois ou pendant 6 mois parce qu'il s'est répété pour une bêtise, ce serait trop dommage. Donc voilà, par ailleurs, ça rend d'autant plus inexplicable pour moi le fait que le PSG n'ait pas été lui chercher une doublure sur le mercato. Parce que là, malheureusement, s'il n'est pas là. Surtout que Lucas Hernandez n'est pas encore revenu. Donc, il compte justement sur le retour de Voilà, Lucas. Voilà, il comptait là-dessus. Sur dit est-ce qu'on va récupérer quelqu'un, mais on a quand même Lucas qui va revenir. Il veut plus le profil de troisième central à gauche. Absolument. Donc, donc c'est. Mais bon, voilà, qu'il faut. C'est vrai que dans mon calcul, j'avais pas pensé à Lucas Hernandez, mais là, c'est de toute façon. On l'a oublié. Janvier ou février, quoi. On oublie qu'il y a Presnel. Peut-être un peu avant, parce que là, Presnel ils ont mis des photos, il est à Spétard, etc. Je pense que ça peut être un peu avant pour Mais ça, ce serait Presnel, surtout, moi, j'ai envie de le revoir, quoi. Ah bah là, Presnel, est-ce qu'on le reverra un jour? Ça, c'est une vraie question. Ça, c'est une vraie question. Il était au match de CC Foot samedi, ça je peux vous Ça dire. fait quoi? Ça fait 1 an et demi. Ouais, plus d'1 an et demi. plus que ça. C'est février 2023. Ça fait, il n'a pas joué pendant 1 an et demi. Ouais. 1 an et demi. Dans quel état on va le récupérer? Bah, c'est ça. Et surtout qu'il a dépassé la trentaine, il me semble. Non, il est né en 95, donc il va avoir 29 ans. Il a 29 ans. Ouais, il va sur ses 30 ans. Il va sur ses 30 ans, Voilà. comme moi, Bella. Bah là, c'est. Il va nous donner la date dans quelques instants pour pas qu'on oublie son anniversaire, bien évidemment, la date, s'il vous plaît. Mais le 27 septembre. Très bien. C'est c'est bientôt. bientôt. J'ai mis une alerte, article avec sa flalo. Les amis, on va se poser une question. L'ami Romain me tendait la perche là-dessus. Cette question, c'est: est-il normal que nous tremblions à chaque trêve internationale pour nos joueurs? C'est toujours la même chose. Est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas suffisamment staffé du côté du Paris Saint-Germain? Est-ce que le fait d'avoir un effectif court, comme le souhaite Luis Enrique, nous met plus en danger sur la moindre blessure? Voilà, je pose cette question. Est-ce que c'est normal qu'on se retrouve dans cet état-là, à se dire mais c'est pas vrai? Moi, jeudi soir, tu te dis Vitinha, derrière, tu regardes vendredi, Désiré Doué, boum, la cheville, Warren Zaïre, paf, ça pète derrière. Tu te dis après, voilà, t'es en panique générale. Est-ce que c'est bien normal de se retrouver dans cette situation? Je te lance, Romain, puisque tu en as parlé. Pour tout vous avouer, on a fait le programme hier ensemble et c'est lui qui m'a soufflé cette petite question. Alors non, ce n'est pas normal. Non, c'est pas normal de trembler. Alors, il y a des paramètres qui sont indépendants du Paris Saint-Germain. Les blessures en période internationale, c'est indépendant du Paris Saint-Germain. Maintenant, la question, c'est de savoir quel est l'état de ton effectif en cas de pépin. Et ça, dans des saisons à 60 matchs, tu peux pas prévoir quand est-ce que ça va tomber dessus, mais tu peux prévoir que ça peut te tomber dessus. Surtout quand tu as des joueurs qui ont un passé plutôt fragile. L'année dernière, on a été épargné par les blessures d'Ousmane Dembélé, mais ça pourrait revenir parce que c'est un joueur qui, tout au long de sa carrière, a montré qu'il pouvait avoir une certaine fragilité. Et là, on se rend compte qu'effectivement, à certains postes dans notre effectif, il y a de vrais manques. Et donc là, il y a une responsabilité du Paris Saint-Germain qui provoque les tremblements qu'on peut avoir, nous, pendant la période internationale. Le poste d'arrière droit, c'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'un club comme le Paris Saint-Germain, qui doit jouer 60 matchs dans la saison, qui va peut-être finir, tu le disais tout à l'heure, la saison mi-juillet avec la Coupe du Monde des clubs, c'est pas normal que derrière Achraf Hakimi, il n'y ait personne. C'est-à-dire que Warren Zaïre-Emery, arrière droit, déjà c'était pas bon et ça peut pas être une solution, et on a vu en plus que lui aussi pouvait se blesser. Yoram Zagué, il a 17 ans, c'est pas normal que ce soit la solution de remplacement pour les services, il a 18 ans parce qu'il a passé son permis, donc ok, super. Non mais non, bon, il a 18 ans, excuse-moi Loulou, c'était juste mais t'as raison, voilà, je voudrais pas qu'il y ait des soucis avec mais donc c'est pas normal que lui soit une solution de rotation première derrière Achraf Hakimi, et même globalement sur ce poste-là, ce poste de défenseur droitier, si tu fais basculer Marquinhos, il y a un autre problème, c'est celui de défenseur central droitier, t'en as pas.
Enfin, si, il y a Skriniar, mais bon, voilà. Donc en fait, là-dessus, ces tremblements-là, ça met en exergue pour moi le fait que notre effectif a de vrais trous, a de vraies failles à certains endroits, notamment au poste de latéraux, parce qu'on peut revenir sur le latéral gauche aussi, où de formation, à part Nuno Mendes, on n'en a pas. On a des défenseurs centraux qui basculent, comme Beraldo, comme Lucas Hernandez, mais on n'a pas de latéral gauche remplaçant. Et donc là-dessus, ouais, c'est pas normal. Et ouais, il y a une vraie responsabilité pour moi de Luis Campos et de la direction sportive, qui, dans son mercato, n'a pas évalué que ces postes-là étaient une priorité. On n'est pas assez staffé, Cédric. Est-ce que ça veut dire qu'un club comme le Paris Saint-Germain devrait avoir doublé tous ces postes? Je suis d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'on a très bien ciblé avec Romain les postes manquants. Les deux latéraux, pour moi, il manque quelqu'un derrière les deux titulaires habituels. On voit avec Gonzalo Ramos qu'on est en train de bricoler. On a Marco Asensio qu'on essaie de placer, mais on n'a pas de vrai neuf remplaçant. Et il n'y a pas de. Et au-delà en fait du remplaçant potentiel, il y a pas de concurrence. On parlait l'année dernière, on disait il fallait concurrencer Achraf Hakimi à un moment donné, il était un peu moins bien. S'il était un peu moins bien, c'est parce qu'il n'y avait pas quelqu'un derrière qui poussait et qui l'obligeait à jouer à un niveau à 100% constamment. Mais on a reproduit la même chose cette année. Donc au final, le Paris Saint-Germain ne pourra s'en prendre qu'à lui-même si jamais il y a un problème. Surtout que Luis Enrique a dit non mais cet effectif-là me va bien, je suis d'accord, on est parfait. La deuxième chose, et c'est Dayo Upamecano qui l'a dit hier encore une fois avec l'équipe de France, et les joueurs commencent aussi un peu à revenir, c'est le rythme effréné qu'impose la FIFA, l'UEFA. C'est exactement ça. Et c'est ça le deuxième problème. Et on aura beau staffer correctement le Paris Saint-Germain à tous les postes, il y a un truc, à un moment donné, il faudra revenir là-dessus, c'est le rythme impossible que demandent toutes les fédérations, le rythme à tenir pour les joueurs. Là, on a commencé la saison, on va dire mi-juillet avec la reprise. On a des matchs quasiment toutes les semaines. Il y a les trêves internationales où les joueurs internationaux vont jouer avec leur équipe nationale. On va rajouter au milieu de tout ça cette Coupe du Monde des clubs qui sert à rien à 32 là au mois de juillet. Il y a 2 matchs en plus en Ligue des Champions. Il y a 2 matchs en plus en Ligue des Champions. La Coupe de France débute le 21 ou 22 décembre et tu auras à peine une semaine de vacances pour les joueurs avant une reprise de championnat. 2 matchs de plus de Ligue des Champions, potentiellement 4. De 2 à 4. Oui, potentiellement 4 si tu vas en saison. On est en train de rajouter encore des matchs. Les joueurs commencent un peu à sortir du bois et à se dire allez, là, il faut quand même qu'on prenne conscience que ça va pas. Et De Bruyne et Bernardo Silva qui sortent le vendredi et le jeudi, chacun leur tour. Je pense qu'il s'était coordonné. De Bruyne, il est génial. En plus, t'as un Bernard qui dit qu'il s'en fout, mais voilà. Je pense qu'il y a une prise de conscience qui, du côté des joueurs. C'est plus complexe. Chouamini, on avait déjà parlé. Qui commence à venir. Mbappé, on avait déjà parlé, etc. Varane, on avait beaucoup parlé aussi. Et ce rapport. Mais si je puis me permettre, en fait, tu sais, le problème que tu as évoqué là à l'instant concernant notre effectif, l'effectif du Paris Saint-Germain, effectivement, il y a des manques. D'autant plus que je vous rappelle que Luis Enrique avait dit qu'il fallait doubler tous les postes. Vous vous souvenez de ses déclarations. Là, en l'état, il y a des manques. Il y a des manques notamment au niveau des côtés. Mais le problème principal, c'est faut retourner le truc. C'est ce que disait Cédric à l'instant. C'est le rythme des matchs effrénés. D'ailleurs, c'est le syndicat FIFPro qui fait un rapport chaque année, la Fédération internationale des footballeurs professionnels, qui a encore dénoncé récemment, c'était quoi cette semaine, les conditions de travail des joueurs et le calendrier surchargé. Voilà, il y a sur un panel de 1500 joueurs, ils se sont rendus compte que c'était aujourd'hui un bordel sans nom. Il va falloir que tu te rapproches un peu plus de ton micro. Un bordel sans nom. Donc, je suis un peu timide, pardonnez. Non, pour la santé des joueurs. Donc, des problèmes physiques, des problèmes psychologiques dont on parle très peu aujourd'hui. Des gamins. Je prends l'exemple de Pedri à 16-17 ans. Qui a été longtemps blessé, qui joue plus de 60 matchs, 70 matchs, Coupe du monde des clubs, Ligue des Champions, avec le nouveau format, on passe de 2 probablement à 4 matchs supplémentaires, etc. Je pense que le problème est plutôt là, plutôt que de se focaliser sur notre effectif. Faut appréhender le problème de manière globale. Tu sais ce qui va se passer, ça va être comme dans le sport américain pour la NBA ou la NHL. En fait, ils vont continuer à faire des matchs, mais en fait, ils vont dire attendez, on va bien prendre soin des joueurs, donc on va leur mettre quand ils font un burn-out, on les met de côté, on les met au chaud et tout. Enfin, on les accompagne. Le risque, c'est qu'on finisse comme Chelsea, c'est-à-dire que ce que fait Chelsea, avoir 4 équipes potentielles avec des joueurs, je suis pas sûr et ça va pour le coup. J'annonce que c'est eux qui vont gagner la Coupe du Monde des clubs. Ils ont tellement de joueurs. Bien sûr. Ils ont 4 équipes. Là, ils ont mis des joueurs clés du mercato.
ils ne les ont pas inscrits sur la liste de Ligue Europa. Oui. Et Cole Palmer est pas Cole Palmer notamment. Cole Palmer est pas inscrit. En assumant, c'est pour qu'ils se concentrent sur la première ligue et le risque, c'est qu'au-delà de la santé des joueurs, et évidemment du sujet que l'on évoque sur la possibilité d'avoir des joueurs de plus en plus blessés, c'est que on perde aussi une base de fans qui se désintéressent du football, et c'est déjà le cas. Et c'est déjà le cas, et c'est vrai que la rareté souvent est plus appréciable que tu m'ôtes les mots de la bouche, vraiment. Tu m'as ôté les mots de la bouche. Pardon, excuse-moi. C'est ce que tu voulais dire. Je fais quand même un pas de côté parce que vraiment, je me suis penché sur les calendriers de Ligue des Champions. Les affiches par soir sont dinguissimes. C'est-à-dire que il n'y aura pas de temps faible, tu vois. Donc, oui. Et donc ça va aller plus dans ce sens de. Je suis pas sûr qu'en fait que les fans vont dénigrer la Ligue des Champions notamment et les matchs qu'on va voir. Non, mais la Ligue des Nations, elle est de trop là. La Ligue des Nations, elle est de trop. Moi, honnêtement, les matchs de Ligue des Nations, là, franchement. Mais le football de sélection, c'est encore autre chose. En restant correct, les matchs de Ligue des Nations, je m'en tape et je comprends en fait tout à fait aussi que le fan moyen de football, il se désintéresse de tel match, que du coup, tu vois, vu qu'en Ligue des Champions, il y aura PSG Arsenal et PSG Atlético Madrid, qui regarde pas PSG Sturm-Graz ou PSG Salzbourg. C'est comme ça, mais oui, je pense qu'effectivement, il y a plusieurs lectures à ce problème. Pour moi, évidemment, le problème principal, c'est la cadence qu'impose notamment la FIFA. Franchement, cette Coupe du Monde des clubs, mais pitié, quoi. Franchement, mais quelle idée de merde. Enfin, pardon. Surtout qu'il faut. Ouais, mais non, mais il a raison. Surtout. Je mettrai une pièce dans le bocal. Mais franchement, surtout qu'Infantino a déclaré qu'il fallait de nouvelles sources de revenus encore et encore. Ça fait des années ça fait des années. C'est pas nouveau que les joueurs se plaignent de la cadence. Ça fait des années qu'ils se disent. Attention, on est sur une pente glissante. Attention, il y a quand même beaucoup de matchs. Attention, machin. Et il te sort ça au moment où la réforme de la Ligue des Champions rapporte 2 à 4 matchs de plus, au moment où justement les joueurs tirent la langue, etc. Et donc, pour revenir un peu à cette question-là, pour moi, effectivement, l'aspect limité de l'effectif du PSG, dans ce cadre-là, dans ce football-là, c'est une utopie en fait. C'est-à-dire que je comprends tout à fait les avantages que ça peut avoir de ne pas se prendre la tête avec trop d'options pour avoir son équipe, etc. Le fait qu'il y ait un turnover plus efficace, qu'il y ait une concurrence qui soit un peu limitée, qu'il y ait vraiment un noyau de joueurs qui compose un peu ton groupe fort. Mais dans ce football-là, il faut du volume. Il faut du volume et tu le sais aujourd'hui que de toute façon, avec 60 matchs par an, la concurrence, ça a son importance pour les gros matchs, mais tout le monde va jouer. Tout le monde aura son moment pour montrer ce qu'il sait faire. Tout le monde aura sa chance de prouver. Et tu sais que de toute façon, un titulaire indiscutable dans ce club, dans ce foot, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'en fait, tu n'as aucun joueur qui va jouer tous les matchs. Voilà, donc c'est... Ou ce joueur-là prendra le risque de se péter plus rapidement. Enfin, ça n'empêche que malgré les calendriers, etc., même si on avait eu que le championnat, j'aurais trouvé que l'effectif du Paris Saint-Germain aurait été trop court à certains postes. Tu vois, au moins sur les postes de latéraux, là, oui, bien sûr. C'est-à-dire que là, c'est pas une question de devoir pallier tout ce qu'on va nous donner. C'est qu'il y a si Hakimi il a un carton rouge, c'est la galère, quoi. Donc ça, c'est des trucs qui peuvent arriver dans n'importe quel truc, et même si tu as pas beaucoup de matchs dans ta saison. Donc je pense que c'est 2 problématiques. Vous avez complètement raison sur l'aspect calendrier, mais je pense que c'est 2 problématiques différentes. Surtout quand on connaît Hakimi, le côté un peu sanguin, et quand il pète un peu les plombs, ça peut aller vite. Juste les copains, c'était pas prévu, mais on va faire une pause dans quelques instants, mais vous m'avez parlé un peu de droit télé, là ça commençait à traîner, etc., de savoir comment on consommait les matchs. Je ne sais pas si vous avez appris, mais donc là on est lundi, si vous écoutez le podcast mardi, mercredi ou jeudi, là on est lundi, il est à peu près 10h50, 10h55 même. Juste vous expliquer, DAZN est sorti du bois en nous disant en fait on va peut-être faire une petite promo pour tenter de vous vendre les droits. Donc ils ont décidé de faire une promotion valable du 10 au 22 septembre, baissant le tarif de son abonnement annuel de 29,99 € à 19,99 € par mois, et ceux qui ont le truc à 39,99, les 2 premiers mois vont être à 19,99 €. Voilà. Bon, bref, et ceux qui sont déjà abonnés, eh ben, bravo à vous. Vous avez cette promo, c'est à partir de quand? Demain. Du 10. De demain. De demain. Il y a quoi demain?
l'élection du président. Ah d'accord. L'élection du président Et de la France. absolument ça. pas Ah, c'est relié du incroyable. tout. Ah mais ça c'est Dans la étonnant Ligue de ça. football. Oh, il y a des trucs parfois, c'est le hasard, Comme les c'est calendriers, bizarre. etc. Parce que c'est pas, tu annonces une promo, tu peux la mettre dans la foulée, etc. Non, demain. Oh, bah, tiens, c'est étonnant. À noter que Étonnant. nos confrères de Ouest France, hier, ont annoncé que DAZN avait entre 100 et 150 000 abonnés, C'est beaucoup. alors que l'objectif, c'est 1 million. Hein, Oh, ça, c'est million. tout million bien cinq. compris. 1,5 1,5 million, ouais. 1,5 million. Ah, 1,5 million sur 2 ans. Juste, ça t'inspire quoi, toi, Alex, de voir que justement, vous voyez, on brade déjà le produit, ou en tout cas, on baisse les prix? Pour moi, c'est pas brader, c'est revenir à des prix cohérents en fait. C'est-à-dire que 30 € par mois pour la Ligue 1. Enfin, bon, pour le coup, moi, je suis bien placé pour le savoir parce qu'on en a parlé avec eux directement. Il y a une interview du PDG de DAZN à lire dans le Parisien. Je veux pas faire ma promo, mais c'est Et le cas. décidément. Tu viens de la faire. Voilà. C'est très bien. Ils ont, Encore un enfin, ils ont beau effectivement nous dire oui, mais on a la Jupiler Pro League, on a La Ligue des Champions la féminine. Ligue 1, la D1 de basket française, on a la Ligue des Champions féminines, on a tout le MMA, le PFL, le kickboxing, le Bellator, etc. Il y a leur produit phare, c'est la Ligue 1, et il n'y a pas un monde dans lequel la Ligue 1 vaut 30 € par mois, surtout si c'est pour 8 matchs sur 9, quoi. Donc pour moi, effectivement, on revient à des prix cohérents, on revient à des prix corrects. 20 € par mois, c'est ce qu'on payait toutes et tous la saison dernière sur Prime Video. Un peu moins, mais. C'était, oui, 19 €, enfin c'était 6 € plus 13, quoi. C'était 6 plus 13, c'est ça? C'est 6 à l'année plus 13 par mois. C'est ça. Donc C'était 15 juste, €. on revient à un prix qui est acceptable, qu'il est acceptable de payer pour regarder la Ligue 1 sur une année, quoi. Donc voilà. Après je pense, et ça pour le coup, c'est ce qui ressortait aussi un peu de la discussion qu'on a eue avec eux. Je pense que les formules d'abonnement elles vont évoluer, qu'ils vont nous proposer des trucs un peu à la carte, qui vont finir par nous proposer des choses un peu modulables, etc. Je pense qu'il faut reconnaître aussi que ils ont eu 15 jours, parce que la Ligue s'est décidée, enfin ça fait 1 an qu'ils sont en discussion avec DAZN, ils sont décidés 6 jours avant la reprise de la Ligue 1, donc voilà, Ça, c'est c'est pas... important de le rappeler. Hein. Non mais ça c'est aussi quand même terrible, quoi. Donc ils ont eu 15 jours pour mettre sur pied toute leur offre, tous leurs abonnements, leurs cartes et tout. Je pense que ça va évoluer au long de l'année. Là déjà, je pense qu'à 20 € par mois, ils vont décider un certain nombre de personnes qui étaient peut-être un peu réticentes à 30 €. C'est quand même pas rien, 10 € par mois en moins. Donc voilà, c'est une bonne chose. Je pense que personne n'a intérêt à ce que la Ligue 1 soit invisibilisée, soit diffusée sur Telegram ou sur l'IPTV. Personne n'a intérêt à ce que l'abonnement soit trop cher, à ce que tout le monde se plaigne. Donc voilà, il faut revenir à des prix normaux, et même eux vont en bénéficier parce qu'en fait ils auront tellement plus d'abonnés à 20 € par mois qu'à 30 qu'en fait c'est du bon sens, quoi. Et je vous rappelle une chose, les amis, il y a un endroit où c'est gratuit depuis désormais 15 ans, c'est sur l'antenne de France Bleu Paris, tous les matchs du Paris Saint-Germain, bien évidemment, en intégralité. Voilà, je vous incite à rien, mais vous avez le son, vous pouvez profiter des commentaires, bien évidemment. Petite réaction de Romain, et après c'est la juste pub. pour faire le comparatif avec ce que tu disais sur Prime et le prix qui a été payé, donc c'était un peu moins cher, c'était 15 € par mois contre 20. Mais L'offre est incomparable. il y avait une promesse éditoriale qui était différente. C'est-à-dire que, Oui. bah oui, mais non, mais c'est Et une important. production avec plus de caméras, plus de moyens. C'est aussi important dans ce que tu payes. Qu'est-ce que tu payes? Est-ce que tu payes juste une retransmission de match? Moi, je veux pas que la Ligue 1 soit juste une retransmission de match. Je veux que ce soit un feuilleton, que ce soit un truc, et donc que tu aies pourquoi pas des magazines, pourquoi pas des avant-matchs, etc. Et c'est important de savoir ce que tu payes et comment tu le payes aussi. Non, ça, J'entends c'est clair, c'est un J'entends point faible. que la politique de DAZN, en plus, je peux comprendre. Il y avait pour Prime Video, il y avait énormément d'investissements à perdre sur des matchs qui étaient moins importants et moins suivis. Il y a des audiences qui étaient faméliques chez Prime Video. Mais dans le prix d'un abonnement, tu dois aussi prendre en compte le fait qu'il n'y a pas que la retransmission du match, c'est pas juste un feed vidéo. C'est aussi, tu payes un abonnement, tu payes une chaîne, tu payes des contenus peut-être autres que les week-ends. Enfin voilà, il y a tous ces trucs-là à prendre en compte. Je suis pas un grand fan, mais je rappelle juste que la F1 était quasiment morte vivante à une certaine époque, et qu'ils nous ont feuilletonné ça avec des trucs sur les réseaux sociaux, sur des Netflix. chaînes Netflix surtout. et autres. Et ça, Mais même avant Netflix, c'est reparti. Même avant Netflix, la couverture de Canal de la Formule 1 était souvent élue par la FIA meilleure couverture internationale. Et il y a un feuilleton, un week-end entier de F1, c'est un feuilleton. Tu peux regarder tu pars des essais libres jusqu'à la course et les magazines d'après-course. Il y a un truc que tu peux suivre véritablement. Canal, mais allô, Vincent Labrune. Je vous conseille d'ailleurs, tiens, en parlant de Vincent Labrune, le président de la Ligue de football, le magazine SoFoot, 16 pages sur le président Labrune. Sympa, très sympa le joueur de poker. Allez, on va faire la pause pour l'instant. En tout cas, c'est le SoFoot du mois de septembre. On fait une pause et on se retrouve pour parler de Luis Enrique et de la transformation fantastique du Paris Saint-Germain. Tout de suite.
Info, trafic, musique et bonne humeur, le 16-19, ici sur France Bleu Paris. Bonjour. Éric Bastien. De la télévision, au menu avec Patrice Gascoin, une bonne adresse avec David Kolski ou encore l'éphéméride du jour avec Thierry Boeuf. C'est tout ça, le 16-19. À tout à l'heure. Ici, on fait la route ensemble de 16h à 19h sur France Bleu Paris. 100% PSG, la tribune. De retour dans 100% PSG, la tribune. Vraiment content de vous retrouver. On passe un super moment avec les copains autour de la table. Les amis, il y a avec nous Romain Bédouc, il y a Abdella Boulma, il y a Cédric Chasseur. Ils sont morts de rire parce qu'ils ont vu partir leur camarade, notre ami Alex Aflalo, qui a pris son portable avec un coup de fil. Il est parti, il revient Ça dans sent le futur quelques article, instants. C'est ça, c'est le prochain article. Peut-être le patron de DAZN qui l'a appelé pour lui dire si le message était bien passé. Les amis, on va se poser une question autour de la table parce que c'est une petite musique qui nous revient depuis quelques jours désormais. Cette petite musique, c'est la prolongation imminente de Luis Enrique. Sur les 2 dernières conférences de presse de Luis Enrique, il lui a été posé la question de savoir si ça le tentait de prolonger. Il a dit qu'il était trop bien à Paris, qu'il aimait le projet, que ça lui convenait complètement, que c'est ce qu'il lui fallait. Est-ce qu'il voulait prolonger? On verra, on a le temps, etc. Mais sauf que là, cette petite musique arrive via des médias étrangers, mais aussi des médias français. Donc, on va se poser la question. Moi, je vous pose la question sur faut-il prolonger dès maintenant, Luis Enrique? Pourquoi le dès maintenant? Parce que est-ce que c'est vraiment pressé à se dire là, il faut le signer là tout de suite maintenant? Ou est-ce qu'on peut peut-être pas attendre? Parce que je le connais, mon Paris Saint-Germain. Si jamais tu te fais sortir de la Ligue des Champions, tu vas commencer à te poser des questions. Tu vas peut-être prolonger un entraîneur pendant 3 ans et puis tu vas le virer 2 mois plus tard. Toi, t'as le souvenir de la crise de novembre, toi. Voilà, c'est ça, la crise de novembre de Laurent Blanc aussi qui prolonge et qui est viré derrière. Bref, il s'est passé pas mal de... Incroyable. Il s'est passé pas mal de choses. Non mais c'est vrai, c'est incroyable ce que tu dis, parce que ça me rappelle que Laurent Blanc qui avait été prolongé alors qu'on ne l'attendait pas du tout. Emery, en fait, après la remontada, mais c'est incroyable. Mais Tourelle, pareil, voilà, bref. Donc, je veux savoir si pour vous, il faut prolonger dès maintenant Luis Enrique. Je me retourne vers toi, Abdella, puisque tu as pris la parole et on va faire le tour de table. Et j'ai une bonne nouvelle. Alex a fini son coup de fil. J'étais là depuis le début, c'est faux. Non, t'inquiète, t'as été balancé. Je suis jamais parti. Enfin, j'ai cru lire qu'il y avait déjà un contrat sur la table. A priori, non. Les informations qui sont sorties récemment étaient déjà parues dans la presse il y a quelques mois déjà. Donc j'ai l'impression qu'ils prennent leur temps, qu'ils composent intelligemment. Et ça change pour une fois. On n'est plus dans la précipitation, dans le coup de tête, comme l'a fait à maintes reprises Nasser Al-Khelaifi dans les saisons précédentes. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que Luis Enrique adore le Paris Saint-Germain, adore son effectif, adore composer avec Nasser Al-Khelaifi. Il compose aussi avec Luis Campos. Il a récupéré les clés du camion. Il est arrivé sur la pointe des pieds. Souvenez-vous l'année dernière avec l'épisode Mbappé, le loft, etc. Enfin, c'était très compliqué pour lui. Il n'avait pas forcément la main sur le mercato. Et là, cette année, on lui a filé les clés du camion. Voilà, c'est ce qu'a répété inlassablement Nasser Al-Khelaifi ces derniers temps. Bien évidemment, il faut casser certaines idées reçues. C'est-à-dire que c'est pas Nasser Al-Khelaifi qui fait le mercato tout seul, ni Luis Enrique, ni Luis Campos. Ils composent tous les trois. Ils travaillent de concert. Mais là, cette année, c'est Luis Enrique qui a le dernier mot. Donc, de ce point de vue-là, et au regard du contexte général, c'est quelqu'un en fait qui adore sa nouvelle vie, qui aime le Paris Saint-Germain. Il discute d'un bail à long terme. Ce n'est pas encore signé. Tu me poses la question de savoir si on devrait le signer dès maintenant. Oui, signons-le dès maintenant. On arrive à octobre, novembre, décembre. Donc signons-le avant le mois de décembre. Mais pourquoi cette urgence-là, en fait? C'est pas une urgence. Attendez, il est en fin de contrat au mois en juin. En juin. Donc pourquoi? Enfin, on le signe en quoi? On le signe au mois de mai? Non, mais la question. En fait, c'est pas tant une urgence que le côté si tout le monde est sûr de vouloir continuer ensemble et que tout se passe bien, autant le faire. Pourquoi on le fait pas? Comme ça c'est fait, et en fait t'ajoutes aussi de la tranquillité à tout ça. C'est-à-dire que si tu te dis t'attends la fin de la saison pour le prolonger,
tu te laisses la possibilité de, si jamais ça se passe pas bien, C'est une prise de risque. Si jamais ça se passe pas bien en Ligue 1, de changer d'avis un peu avec le sens du vent, quoi. Là, si tu t'engages, alors moi, pour le coup, je suis pas forcément pour un contrat à long terme, parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer. Et si jamais on le signe 5 ans et que l'année prochaine ça se passe pas bien, Pas sur 5 3 c'est pas mal. 3 ans, deux ou trois ans, c'est bien. 2 plus une option. Ouais, je 2 plus sais pas, 1, j'en c'est sais très rien. bien. Mais parce qu'il faut aussi pouvoir imaginer un peu les aléas. Est-ce que tu penses que si on prolonge Luis Enrique trop longtemps et que ça se passe mal, on aura plus de réticence à le virer? Non, c'est pas Je pense ça. pas, Non, moi. je Donc, pense plutôt je pense en que ça change côté. rien. Enfin, Ça nous- c'est un peu cynique, mais je pense surtout aux indemnités qu'il va falloir lui payer si jamais il a un contrat de 4 ans et qu'on le. Ouais, on le Mais c'est vire pas, au bout d'une c'est pas fois. cynique, c'est une réalité. Non, mais voilà, c'est-à-dire qu'en Donc, fait, on a suffisamment fait d'erreurs avec des contrats de très longue durée, avec des salaires mirobolants, etc. Je veux dire, il faut Oui, savoir. mais sur il les faut coachs, savoir ça nous a reconnaître. jamais porté non plus préjudice de devoir payer 22 millions d'euros à Laurent Blanc, tu vois. Bah, Tu vois, on a- non, mais c'est juste on a une question de dépensé- gestion, en fait. C'est une Non, question mais de on a gestion et dépensé, de on a cohérence, dépensé de l'argent bien moins bien que. Oui, donc juste- que- Dans le enfin, passé, justement, dans le maintenant- passé, ça n'est plus le justement, cas aujourd'hui. Maintenant qu'on est sur la bonne voie, mais en qui sont sur la bonne voie, autant que ça continue comme ça. Après, ça n'enlève en rien la confiance mutuelle qu'il peut y avoir, l'appréciation mutuelle qu'il peut y avoir. Je pense que tu re-signes 2 ans là maintenant, c'est très bien. C'est très bien. Oui, peut-être. Voilà. Enfin, Et s'il faut du re-signer moment 2 qu'il ans, reste, et s'il faut re-signer 2 ans dans 2 ans, allons-y. Non, mais Je viens d'entendre, du moment qu'il reste, Ah bah oui. je le retiens, mon Oui. Romain. Je vais voir d'abord Cédric. La bonne nouvelle, c'est qu'on a un entraîneur qui a envie de rester et un club qui a envie de prolonger. Donc effectivement, ça. est-ce qu'il faut peut-être faire ça rapidement? non, mais je pense que là où nos précédents amis avaient raison, c'était que l'entente, il faut la continuer. La bonne entente, les bonnes discussions, la bonne ambiance dans les coulisses, c'est important de la préserver parce que ça n'a pas toujours été le cas entre les dirigeants et l'entraîneur en place. Donc ça, il faut le poursuivre. Il n'y a pas d'urgence. Je pense que ça peut attendre décembre. Moi, je serais prêt à prendre le risque que ça se passe peut-être mal en Ligue des Champions. Se garder une toute petite gêne. Après, là où Alex notamment a raison, c'est que tous les clubs qui ont réussi dernièrement, notamment sur la scène européenne, ce sont des clubs qui ont des entraîneurs qui sont là depuis un certain temps. Et la continuité, la stabilité a toujours été un gage de réussite. Donc je pense que pour une fois qu'on a trouvé un entraîneur qui réussit, qui se plaît, qui ne voit pas de contraintes avec le Paris Saint-Germain, qui ne se sent pas pieds et poings liés. Bon, après, il n'y a pas d'urgence. Je pense qu'il y a d'autres urgences à traiter aujourd'hui du côté du Paris Saint-Germain et il y a le temps de voir venir peut-être au moment du bilan de mi-saison. Ce sera, je pense, le bon moment. Alors je le dis à Nasser Al-Khelaifi qui regarde ce podcast bien évidemment. Ah, le sien. Nasser Al-Khelaifi, l'urgence c'est le Parc des Princes pour boucler le truc et arrêter de nous faire croire que vous allez partir du côté de je sais pas où. Je me retourne vers vous parce que c'est le 11 septembre. D'ailleurs il va se passer quelque chose. Le conseil régional va voter 50 hectares voilà, dans la région à proposer au Paris Saint-Germain. On a un sujet Parc des Princes là. Oh non, je le Non, dis pas juste encore. comme ça. Je suis chaud. On va se le garder, on va se le garder. Romain, tant Oui. qu'il reste, pour moi, ça me va. En gros, c'est Ouais. c'est ton propos. Mais là encore, c'est Est-ce qu'on va adapté. s'inscrire un peu sur la durée, en C'est fait. adapté une certaine cohérence par rapport au projet que tu vends. Le projet que tu vends, c'est un projet jeune. Luis Enrique est l'entraîneur le plus adepte pour pouvoir faire progresser des jeunes. Et ben, c'est pas pour qu'il reste que 2 ans, quoi. C'est pas pour qu'il reste que. Donc moi les échecs. Alors, il y a échec et échec, mais les échecs qui pourraient arriver cette année, s'ils arrivent, pour moi, ne doivent pas remettre, dans la mesure où ils sont pas non plus gravissimes de chez gravissime, ne doivent pas remettre en question ton projet plus global. Et ton projet plus Tu global. tolérerais quoi là? Je sais pas, moi ça dépend de l'histoire que tu racontes. Donc tu vois, je peux tolérer une défaite en 8e de finale face à un gros club où tu tombes avec les armes, mais je pourrais peut-être moins tolérer un quart de finale où tu fais n'importe quoi et tu sors Piteusement. Pitoyablement. pitoyablement. Pitoyable. C'était pitoyablement, Et, j'y allais. voilà. Mais donc ça va dépendre de l'histoire, ça va dépendre de la réaction sur la suite de la saison, après ton échec en Ligue des Champions, comment tu réagis en championnat, ce que tu fais. Donc il y a plein de trucs qui rentrent en compte. Mais ça n'empêche que je trouve encore que Luis Enrique est l'homme qu'il faut pour un projet court, moyen et long terme du Paris Saint-Germain, que
sur la disponibilité d'autres coachs potentiels qui pourraient venir à sa place, il n'y a rien qui me fait kiffer. Donc si Jürgen Klopp, mais bon, je vois pas Jürgen Klopp venir au PSG. Donc voilà, ouais, il faut que ça se prolonge vite. Il faut que si c'est lui ton projet, que nous montre. L'année dernière, on a critiqué toute l'année qu'on avait le projet Mbappé et que Mbappé, on donnait un projet à un mec qui partait 6 mois plus tard. Oui. Là, c'est la même logique. On doit avoir Luis Enrique qui prolonge. Ouais, j'avoue, je me suis fait la réflexion hier quand on s'est dit allez, on va partir là-dessus. Je me suis dit, je suis assez intéressé quand même de voir enfin de voir ce que ça fait d'avoir un entraîneur sur 5, 6, 7 ans. Longtemps, comme a pu le faire Liverpool. Ça fait très longtemps Sur qu'on un n'a pas eu projet, voilà, on l'a pas eu ou pas du tout, ou très peu. Et on a eu Laurent Blanc 4 ans. 4 ans, ouais, c'est 4 le plus, je pense que c'est le plus long sur que et- sous Oui, Kwesi. parce qu'après, il a c'est fini Emery Roti 2 ans. Oui, sous Kwesi, oui, c'est 2 sûr. ans. Mais pour ce faire, en fait, tu es obligé d'avoir la confiance de l'actionnaire. Peut-être qu'à Liverpool, Club Non, ou mais ailleurs, moi, ils avaient la confiance. mais Pardonne-moi, ils Liverpool- avaient la confiance de l'actionnaire, alors que avec les Qataris, c'est beaucoup plus complexe. On l'a vu depuis 2011, 2012, 2013 avec Laurent Blanc, Emery, Ancelotti, les débuts d'Ancelotti, etc. Là, peut-être que encore une fois, Nasser Al-Khelaifi a enfin changé son fusil d'épaule. Je radote, mais ils ont filé les clés du camion à Luis Enrique, probablement pour 2, 3, 4 ans. C'est là-dessus qu'il faut aller. Et là, tout à l'heure, tu disais non, pas de prise de risque, on va pas y aller, etc. On est dans un environnement plutôt serein par rapport à l'année dernière. Mais pourquoi on ne transforme pas l'essai dès maintenant et qu'on lui file justement ces 3 ans et qu'on y aille tous ensemble? De toute manière, Tu as raison, 3 ans, ouais. ça serait un super message parce que Ouais. tu l'as fait signer d'abord 2 ans. C'est ça. Tu n'étais pas forcément encore hyper chaud pour un truc très long terme. Là, tu dis 3 ans, ça On veut y dire va. que voilà, tu as confiance et tu y vas. Tu vois. Bon, Mais je suis très heureux de Alex. savoir qu'Abdella veut une prolongation de Luis Enrique. Franchement, c'est On est un parti très loin. beau jour. Là, Non, mais franchement, il va se passer des choses cette saison dans cette tribune. C'est assez C'est fou. quoi ce dicton, ce proverbe qu'il y a que les imbéciles qui ne Change Change pas pas d'avis. d'avis? Merci. Alex, Non, évidemment, je souscris à tout ce qui a été dit autour de cette table. Je pense que juste effectivement, la différence majeure entre moi, Liverpool, que je prends pour modèle à chaque fois, enfin, la gestion de Liverpool sous Klopp, c'était absolument brillant, et même Manchester City, c'est qu'effectivement, les actionnaires sont beaucoup moins interventionnistes qu'au Paris Saint-Germain. Absolument. Et c'est peut-être ça aussi qui fait que je pense que le fait qu'ils aient réussi à trouver en Luis Enrique un grand nom très expérimenté qui veuille adhérer au projet et en qui il fasse confiance, c'est le mariage trop parfait pour s'en passer. Et pour revenir sur ce que disait particulièrement Cédric, je pense qu'au-delà au-delà de la stabilité, c'est la sérénité en fait que tu renvoies quand tu dis on s'inscrit dans le long terme avec toi, ta situation contractuelle est réglée, etc. Et moi, c'est notamment ce que j'ai trouvé assez insupportable et la saison dernière et les saisons d'avant avec le cas Mbappé, puisque parlons de lui après tout, c'est qu'en fait c'était constamment dernier moment. Constamment, on vivait avec l'épée de Damoclès, de l'indifférence, constamment en train de flotter au-dessus de notre tête, et c'était ça qui était insupportable. Si tu règles la situation, alors encore une fois, c'est pas urgent. C'est-à-dire que si c'est pas le 12 septembre, on va survivre, quoi. Mais par contre, effectivement, si à la mi-saison tu règles ce truc-là, c'est-à-dire que tu abordes la deuxième partie de saison avec de la sérénité, ce dossier est réglé. On se dit pas est-ce qu'on va devoir construire l'année prochaine sans lui. On se dit pas qu'est-ce que va devenir le Paris Saint-Germain si jamais il décidait de partir, si jamais ça se passe mal, etc. Tu construis sur des bases de sérénité, de long terme, et c'est évidemment la meilleure solution. C'est une question d'identification aussi, d'identification du projet, du truc. Tu as besoin de voir à long terme ton club, quelque chose qui est cohérent. Absolument. Il faut prendre ce risque-là. Il y a aussi un facteur, une chose dont on n'a pas parlé, c'est Luis Campos. Parce qu'il est obligé aussi de composer avec Luis Campos, parce que Luis Campos, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ego, qui a beaucoup de caractère, c'est une grande personnalité au sein d'un club. L'année dernière, Luis Enrique lui a laissé la place. Voilà, pas d'ombre, etc. Mais cette année, enfin, il a pris d'une certaine manière le lead. Est-ce que ça n'entre pas, que c'est pas un truc qui entre dans le cadre, pas de la négociation, on ne sait pas, parce que là, il reste un an de contrat, un peu moins d'un an de contrat à Luis Enrique. À Luis Campos. Il avait 3 ans de contrat. Lui, il a eu droit à 3 ans. Voilà, lui, il a son contrat de 3 ans, qui arrive à terme en fin de saison. Qu'est-ce qui va se passer avec lui? Voilà, est-ce qu'on va le reconduire? Est-ce qu'on va reconduire cet attelage? Est-ce qu'on va reconduire? Parce que devant les médias, c'est très corporate, c'est très je bosse bien avec Nasser, je bosse bien. Ils sont très très forts de ce point de vue-là. Mais en coulisses, est-ce qu'il est véritablement en osmose avec lui, etc. Je pense que c'est un facteur qu'il va falloir prendre en compte dans les prochaines semaines. C'est une des choses qu'il va falloir observer. Absolument. Nous annonce Abdellah Boulma, l'entente cordiale. C'est vrai que là-dessus, on a quand même le coach le plus... Je me retourne vers Cédric parce que
On dirait pas comme ça sous ses heures des jeunes premiers si vous le découvrez en vidéo, mais il a de la bouteille. Il a de la bouteille et le Paris Saint-Germain, ça fait plus de 10 ou 15 ans qu'il le suit. Et c'est vrai que c'est peut-être le plus malléable, alors que Dieu sait que c'est des entraîneurs ils s'adaptent à tout. Il est content pour tout, il fait rien voir et rien transparaître. Pour l'instant, tout se passe merveilleusement bien. C'est presque trop beau des fois, notamment quand on lui pose la question sur les coups de pied arrêtés défensifs, que tout va bien, on a envie quand même. Non, Louis. Non, Pas, Louis. voilà. Pas à nous. Pas à Voilà. nous. On regarde Mais- des matchs, Louis. Voilà, mais c'est vrai qu'il a réussi à instaurer, alors qu'on sent très bien que les journalistes, c'est pas forcément une corporation qu'il a dans son cœur. Il ne piffe pas. Il a quand même réussi à instaurer un espèce de dialogue, notamment dans les conférences de presse d'avant-match et d'après-match, qui peut permettre au moins d'expliquer certaines choses, et quand il n'a pas envie de prendre de gants pour répondre, il le fait aussi. Donc au moins, il y a ce côté-là avec lui qui est plutôt agréable, même si dans le duel qui peut s'instaurer entre lui et nous, parfois, il prend des coups, mais il en redonne aussi. Donc c'est pas toujours évident, mais c'est vrai que au moins, il a le mérite de dialoguer, d'ouvrir le dialogue, même si il fait quelques réponses parfois un peu en bois pour protéger ses joueurs. Puis il s'adapte effectivement à ce Paris Saint-Germain, là où certains entraîneurs ont eu un petit peu plus de mal. Après, je pense que le jour où il dégoupillera, par contre, ça, c'est tous aux abris, parce que même du côté des dirigeants, je pense qu'il va... Mais il n'y a pas eu de grosse crise encore, à part le cas Mbappé franchement, comme il l'a géré, là maintenant, pour lui, ça va être un long feu. Mais de crise de résultats, pas de souvenir d'un vrai passage à vide du Paris Saint-Germain. Peut-être que si ça se produit, là, on verra quelque chose d'un peu plus croustillant. On attaque notre dernière ligne droite dans cette tribune 100% PSG. Je vous rappelle que le prochain match à suivre sur l'antenne de France Bleu Paris, c'est PSG-Brest. Ce sera c'est samedi à 21h, le samedi 14 septembre, à suivre en intégralité sur notre antenne avec Pia Clément. Et puis, je vous rappelle qu'il y a le Bédou Tico, qui est un petit peu désormais, c'est le match entre le PSG et Girone. Ce sera du côté Je l'avais pas là. Girona, pardon. Girona. Voilà. C'est bon, Wall Street Institute là. Ça suffit. C'est fou ça. Non, mais attends. En français, c'est Gérone. Ah, Girona, c'est amigo. Gérone, ou en espagnol, c'est Girona. Mais c'est pas Girone. Voilà, j'ai envie de faire plaisir et j'en prends une en plus. Non, mais ça suffit. C'est pas possible. En tout cas, voilà, Girona. Ce sera en plus, je le fais le côté Avec catalan. C'est ridicule. Girona. Voilà. C'est Bon, fou bref, ça. en C'est tout fou cas, ça d'être vanné parce que je veux être précis. Non, mais c'est dingue ça. C'est inadmissible, Romain, tu vois, vraiment. En dingue. tout cas, Wall Street, c'est c'est que son l'anglais, non match. Je vous rappelle que sur cette antenne, en tout cas sur ce podcast, c'est le seul club espagnol dont vous entendez parler tout le temps. C'est Ça bien va être trop sûr. bien. Voilà. Attention, et blague à part, attention. Non mais vraiment, parce Oula, que la France parce que- tremble. non, mais je pense que le Paris Saint-Germain va s'imposer et devrait normalement s'imposer face à Girona sur le premier match de Ligue des Champions en plus. Mais collectivement, malgré le fait qu'il y ait eu énormément de joueurs de Girona qui soient partis, et des Dont joueurs Dovbyk, importants, dont Dovbyk, dont Yann Couteau, dont Alej Garcia, Savio, etc. Malgré ça, le collectif est là depuis le début de la saison, donc il faudra faire gaffe, ça va être une vraie opposition. Actuellement 5e du championnat, Gérone, et donc vous imaginez bien qu'on aura toute l'expertise Il joue le dans Barça la ce week-end. tribune. D'accord. Bah, tu vas nous le regarder le match et puis tu viens la Il va semaine faire un prochaine. podcast de 1 heure que lui qui Ah parle non, de ça va être Girona. ça, ça va être ça. Ouais, Ça va être ça. ouais. Bah non, mais c'est ça. C'est trop bien. Je vous invite Il y a trop de à aller trucs à voir. raconter, c'est hyper avec- intéressant. C'était avec le club des 5 ou avec Ouais, avec le club des 5. Voilà, je vous invite à aller regarder. Si vous avez jamais vu un enfant dans un magasin de friandises, vous allez voir cette vidéo de Le Romain vlog, Bédouc, un vlog sur son passage du côté de Gérone. Voilà, je l'ai bien dit. Là, c'est bon. Cette Ah, fois-ci. ouais. En tout cas, ce sera le 18 septembre et ce sera à suivre sur l'antenne de France Bleu Paris, bien évidemment. Et je vous rappelle les autres rendez-vous. Vous retrouvez Romain tous les matins à 8h35 pour son billet, 8h40 pour son billet 100% PSG. Mais aussi Pia Clément, le mag des supporters. C'est tous les jeudis, là aussi,
en podcast sur France Bleu. On attaque avec notre dernière question, les amis. Et cette question nous vient d'un entretien du président Nasser Al-Khelaifi qui n'a toujours pas compris qu'il y avait la presse aussi en France. Donc, il préfère aller donner des interviews en Espagne, à Marca, pour aller, bien sûr, sur le terrain des Espagnols. On a compris la tactique, bien évidemment, pour aller toujours marquer son territoire. Il nous a gratifié de quelques petites punchlines, dont une qui nous a retenu notre attention. Ce Paris Saint-Germain a réussi une transformation fantastique. La star du Paris Saint-Germain n'est pas un joueur. Tiens, le monsieur de Madrid, c'est désormais n'est pas un joueur en particulier. Voilà, en tout cas, le président a également rappelé la transition qui s'est passée. Il a expliqué, souligné, Luis Enrique, notre conseiller sportif Luis Campos, ont fait un excellent travail. On me dit qu'il règne un esprit incroyablement positif au sein de l'effectif durant les entraînements, comme je l'ai dit auparavant. Il est donc très satisfait de la transformation fantastique qui est en train de se dérouler du côté du Paris Saint-Germain. Paris a-t-il réussi une transformation fantastique, comme l'a donc déclaré le président dans la presse espagnole? Je me retourne vers vous. Cette transformation s'est passée des stars à la jeunesse, et à la jeunesse bien sûr flamboyante. Quand on parle de certains jeunes qui sont sur le terrain, c'est sûr que c'est beau, ça va grandir et on devrait se régaler de plus en plus avec ce PSG. Est-ce qu'on l'a réussi, cette transformation? Je me retourne vers vous, les copains. Qui va attaquer? Alex. Allez, bonsoir. C'est pour toi, bonsoir. Je suis tenté de dire oui. Pour l'instant, au global, même si évidemment il faudra, je pense, encore attendre la fin de saison pour faire un vrai bilan de ça, parce que voilà, c'est une transformation qui a été amorcée la saison dernière, l'été dernier, et qu'il va falloir quand même attendre la première année post-Mbappé pour vraiment tirer des conclusions qui aient un peu de sens. Mais cependant, je trouve que oui, le contraste entre ce PSG qui dégueulait un peu de star sans aucune forme de projet autre que on a quand même des joueurs vachement sympas sur le terrain, tu vois. Donc et le contraste aujourd'hui avec ce PSG qui a une vraie identité collective, qui a des joueurs qui sont effectivement il n'y a personne qui est vraiment au-dessus de la mêlée, mais il y a quand même des vraies individualités, des vrais talents, et en fait beaucoup d'excitation par rapport à ce que ce PSG peut être si tous ces joueurs atteignent leur potentiel. Je trouve que c'est un vrai grand bol d'air frais. On s'est tellement ennuyé avec le PSG dans son ancienne formule, avec ce PSG qui empilait les noms plutôt que d'empiler les idées. Là, c'est vraiment rafraîchissant, et en fait, on peut que souhaiter que ça se passe très bien, parce que c'est cohérent et c'est enfin on a enfin ce qu'on voulait, quoi. Cédric. Mais je suis d'accord avec Alex, merci, sauf que je rappellerai juste une chose, c'est qui a fait venir tous ces gens-là? Qui a fait ce projet avec les stars? En fait, c'est juste de la poudre aux yeux, ce que nous dit Nasser Al-Khelaifi. C'est simple. En fait, il veut nous faire croire que il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Hein. Oui, mais il nous fait croire que regardez, on a réussi une super transformation. C'est juste pour nous faire oublier que les erreurs, c'était lui et son groupe qui les avaient commises en faisant venir Messi, les espèces de stars, et que ça n'avait pas fonctionné. Donc, il y a en effet une transformation qui est réussie de la part du Paris Saint-Germain, mais heureusement qu'il y a une transformation qui est réussie, parce que si c'était entêté dans cette voie-là, je suis désolé, mais il aurait été responsable. Honnêtement, je suis beaucoup plus rassuré par l'idée d'un Nasser Al-Khelaifi ou même d'un état-major du PSG qui arrive enfin à apprendre de ses erreurs, plutôt que par l'idée qu'ils auraient pu s'entêter dans cette formule qui marche pas. Ils auraient pu. Hein. Franchement, on a vu le PSG pendant des années être bloqué sur cette formule. Et là, ils ont enfin appris de leurs erreurs. Franchement, réjouissons-nous. Absolument. Ils ont eu du temps, hein, quand même. Hein. Ah mais oui, alors ça pour le coup, à la limite, vous voyez pas un événement qui fait qu'ils ont véritablement changé d'avis? La Coupe du Monde, elle est passée, les copains. Oui, c'est juste ça. Oui. C'est juste ça. La restructuration du projet, elle est là-dessus. Et alors, moi, je suis pas forcément d'accord. Alors, les imbéciles, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. J'ai pas changé d'avis. Les interviews de Nasser Al-Khelaifi, ça n'a toujours aucun intérêt. Ils te disent ce que tu as envie d'entendre. Là, c'est ça. Le vent, il va dans ce sens-là. Bon, je dis ça. Voilà. Donc, franchement, la transformation fantastique. Bon, ça, je le note. On n'aura donc pas Nasser pour la saison. On a raison, c'est qu'il s'emballe au bout de 3 matchs, quoi. Voilà. Non, mais c'est un truc. De toute façon, ça a toujours été le roi du superlatif.
Moi, je suis pas un adepte de. Il y a les jeunes d'un côté, il y a les stars de l'autre. C'est pas ça le foot. C'est le foot pour avoir un groupe. Il peut y avoir des jeunes et des stars. Je suis entièrement d'accord avec ce qu'il dit. Enfin, et donc, enfin, en fait, quelqu'un- non mais enfin, mais aujourd'hui il se passe quelque chose entre Romain. C'est la première fois. cette saison. Non mais il a. Non mais attends. Sauf qu'avant, il y avait pas de groupe. On laisse ça il y avait Parce pas de groupe, quoi. que je pense. Alex, je veux entendre Abdellah. Alex, tu as écrit ton article. Ça suffit, Alex. Je crois qu'il y a ton téléphone qui ressonne. C'est le téléphone qui sonne, Alex. Allez, ça roule. Non mais ça ira, Alex. Merci. Tu seras bien aimable. Hein, ça suffit, Alex. Allez. Non mais pour une fois, je suis entièrement d'accord. Projet Île-de-France. Projet Mbappé, projet Messi, projet Neymar, projet Star, projet ce que... Mais arrêtons de parler de projet coup. On en aura le bol, mais on peut composer avec des stars, avec des jeunes, avec des joueurs issus d'autres clubs français, avec des joueurs issus de clubs moyens européens. Mais il est là le projet cohérent. Effectivement, quand tu écoutes Nasser Al-Khelaifi, t'as pas forcément envie de tu prends pas ses paroles, c'est un nombre C'est toujours très beau. incalculable, c'est de superlatifs. très beau, il y a Henry, toujours le plus vachement grand de entraîneur trucs. du monde, Laurent Blanc est un immense entraîneur, Pochettino est le meilleur entraîneur de l'histoire. Mais on lui tape dessus. Forcément, il viendra pas dans cette émission, Bruno. Mais depuis, on va quand même faire le nécessaire pour qu'il vienne. Mais forcément, c'est Alex qui disait à l'instant, il a changé encore une fois son fusil d'épaule. Il y a 10 ans, les Qataris, quand ils ont débarqué, il y a 12 ans, quand ils ont débarqué en France, ils ne connaissaient strictement rien au football. Rien du tout. Mais vraiment Mais rien. surtout, ils avaient pas le même C'est-à-dire qu'il y avait un objectif. entourage, il n'y avait pas le même objectif, il fallait se faire connaître sur la scène internationale. Mais Là, oui. tout à l'heure, tu as parlé de la Coupe du Monde, je Mais bien terminerai sûr. là-dessus. Ok, il fallait laisser. D'ailleurs, Messi et Neymar qui avaient fait leur meilleur, pas Messi qui avait fait ses meilleurs 10 dernières années, les 6 derniers mois avant la Coupe du Monde. Mais après la Coupe du Monde, Romain, après la Coupe du Monde, tu as quand même la concurrence de Man City. Ouais. Tu as quand même envie de continuer à exister à l'échelle européenne. De ce point de vue-là, attention, les Qataris sont très imprévisibles. Donc, Mais pour moi, tu vois, parce que pour moi, la parole à Alex alors qu'il jusqu'à la- fallait demander. non, Mais c'est pas c'est pas grave. grave. Je vais écouter Romain. Non, je t'en supplie, je rebondirai. parce que pour moi, jusqu'à la Coupe du Monde, la logique du Paris Saint-Germain n'était pas une logique club, c'était une logique étatique. absolument. C'était Oui. une logique et de ce Oui. point de vue-là, avoir la finale Mbappé contre Messi qui appartiennent au Paris Saint-Germain, ça, pour nous, c'est horrible. Pour nous, supporters du PSG, c'est horrible. Mais ça a justifié toute la politique de n'importe quoi qu'on a pu avoir dans les dépenses sur des stars qui ne le méritaient peut-être pas forcément sportivement. Tout ça a été justifié par l'image des deux joueurs du Paris Saint-Germain qui sont les deux vedettes de la finale de la Coupe du Monde, qui a été une des plus grandes finales de tous les temps, au Qatar, là-bas. Depuis, effectivement, il y a une logique un peu plus club qui s'instaure au Paris Saint-Germain. Tant mieux, c'est très bien. Mais dire il faut faire absolument qu'un projet jeune parce qu'on a compris les erreurs, que les stars ça ne pouvait pas marcher ensemble. Non, c'est faux. Il peut y avoir des équipes de stars Absolument, qui peuvent ça. marcher. Il peut y avoir des projets jeunes qui peuvent marcher. C'est juste qu'il faut trouver un alliage entre les deux. Tu parlais du projet Île-de-France. C'était n'importe quoi de dire le projet Île-de-France. Le projet Île-de-France, on ramène Dembélé qui vient d'Evreux, qui est pas en Île-de-France. Voilà. Projet Île-de-France. Il y a des trucs. Il y a Non, mais des trucs. projet Ça n'a aucun sens, tu vois. début des années 2000, Luis Fernandez, Dalmat, Luxin, etc. Ça veut On a rien vu où ça a dire, ça mené. veut Ça rien ne veut dire. strictement rien Il dire. faut tout juste ça. des choses cohérentes. Effectivement, un projet jeune avec un entraîneur bâtisseur, c'est bien, ça peut être bien, mais ça ne peut pas empêcher de prendre une superstar si une superstar arrive. Tu vois, si Vinicius est dispo l'année prochaine, je prends. Est-ce Je que prends PSG. Ouais, tu vois. alors, vu le bazar qu'il y a, pardon, excuse-moi, Ouais. je Oui, te bah, donne je- la parole. bah, j'en prie. Là, t'en es plus à. T'as décidément. Ouais. Je fais marcher dessus de toute façon cette émission. D'ailleurs, Bruno, tu devras ajouter quelque chose. Il veut dire un truc. Non. Mais bah, allez, vas-y. voilà, je te D'ailleurs, dis. j'ai quand même l'impression que du côté du Real Madrid, j'ai vu les trucs entre Bellingham, Oh, Rodrigo, Bellingham et Bellingham. tout. Très bonne ambiance. Qu'est-ce qui a bien pu provoquer Je pense que dès le mois de janvier, tu peux aller faire tes courses. Je dis ça comme ça. Tu vas peut-être pouvoir aller faire tes courses. Si je peux me Alexandre permettre, Aflalo. d'avoir un avis un tout petit peu. C'est toi qui vas clôturer cette émission. J'entends et je souscris à tout ce Non, que mais vous tu dites, peux pas dire ça. non, qui coupe. Évidemment, à tout ce que vous dites. Cependant, je pense que l'histoire récente du Paris Saint-Germain et les logiques, en tout cas récentes du Paris Saint-Germain, je ne sais pas si c'est cohérent, planifié, totalement volontaire ce qui est en train de se passer au PSG, mais en tout cas, je pense que avant de repartir sur un projet où tu peux vraiment avoir beaucoup de stars et beaucoup de grands noms et des grandes personnalités comme ça, je pense que le PSG avait vraiment besoin
de cette petite cure de modestie, de ce reboot, quoi, de ce reboot du projet PSG où tu passes un peu par un côté, on fait une cure un peu des gros noms, des gros stars, des gros salaires, des gros machins. On arrête d'être un club où on y va juste pour l'argent, juste pour les 15 millions d'euros par an, juste pour les gros noms, juste pour les trucs. On est un club, on repart de la base, on reconstruit un peu d'en bas. Et une fois qu'on aura les fondations solides avec ça, je pense qu'on pourra inclure des plus grosses personnalités, des plus gros noms, des plus gros salaires, des plus gros machins. Et ils arriveront dans un vestiaire sain, dans un projet sain où tout n'a pas été construit à la va-vite. Voilà. Le projet du PSG était très équilibré au début, il a complètement déraillé ces 5-6 dernières années. Maintenant, il fallait pour moi, je pense, cette cure de modestie est tout à fait bienvenue et voilà. Je vous invite à tous faire une cure de modestie dans votre vie une fois. Je vais peut-être faire un reboot. Voilà, mais moi, en tout cas, les amis, c'est l'heure de se dire au revoir. C'est moi l'All Street English après. Un reboot. Ouais. J'ai fait une bélouque. Allez, les amis, c'est l'heure de se dire au revoir. Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai passé 1h15 de folie, c'était très sympa. On nous dit tout le temps, moi j'en connais un même dans la tribune qui dit ah non moi je viens pas, c'est trêve international. Je regarde pas ce qui se passe, mais regarde, on vient de se faire une émission. Ça s'appelle être une balance. C'est pas ça. Vous l'avez vexé avec All English là. Voilà, on l'embrasse, notre Mathieu Faure. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas, bien évidemment, à mettre des pouces, à mettre des commentaires aussi sur YouTube, mais aussi sur les réseaux sociaux, sur les plateformes de téléchargement pour dire tout le bien que vous pensez de la tribune 100% PSG. Merci à Abdella, à Alex, merci à Cédric, merci à Romain pour cette émission. Merci à toi Bruno. Merci, c'est gentil cet épisode. Très bien mené, en tout c'est bien, vous allez pouvoir revenir. Non, vous inquiétez pas. Très élégant, Bruno. Arrêtez. T'es beau aujourd'hui. Et sache, Bruno, pour terminer, que le Paris Saint-Germain regrette amèrement d'avoir posé 90 millions sur Kolo Muani. Je termine avec ça. Et je vous laisse. Il est fou. Au revoir, messieurs. Il nous pose une bombe comme ça. Allez, à la semaine prochaine. Tu veux nous parler du gars qui a été comparé à une machine à laver par Luis Enrique qui coûte 40 à 400 balles. Qu'est-ce que tu viens de me faire, Abdella? Bah écoute, on termine là-dessus. Voilà, merci. Il est intenable. Il est intenable. Voilà. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On a passé un super moment. Il est temps de débrancher ce podcast et on se retrouve lundi prochain. Et après, on enchaîne parce qu'il y a la Ligue des Champions. Donc, ce sera le lundi, le jeudi. On va vous en proposer à tous les étages. Merci de votre fidélité. À la prochaine. Ciao, bye bye.